Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on va déjà faire le point par rapport au Stropole qu'il y avait eu la semaine dernière que j'avais posté donc sur YouTube. Et donc si on regarde les réponses, on va s'apercevoir de plusieurs choses. Donc la première, c'est que vous êtes plutôt satisfait de l'orientation globale de la chaîne à 60%. Donc certains d'entre vous préférerais qu'il y ait un rythme de vidéo plus soutenu, donc que je poste plus de vidéos. Et certains d'entre vous, donc à 20% aussi, aimeraient qu'il y ait des vidéos adaptées à des joueurs plus forts. Donc ça m'a fait un petit peu réfléchir et je me suis dit que je vais essayer de faire le vendredi deux types de vidéos. Donc des vidéos pour des joueurs un peu plus avancés et également donc les vidéos que je m'étais engagé à faire, donc des vidéos pour des joueurs plutôt débutants. D'accord? Donc ça fera deux vidéos le vendredi, pas toujours, mais quand j'aurai suffisamment de temps pour le faire. Donc là, on va commencer avec un cours sur des vidéos plutôt avancées, donc sur des parties de Magnus Carlsen, plutôt des moments dans les parties de Magnus Carlsen. Donc on va commencer avec la première partie. Donc c'est cette position-là. Et Magnus joue face à Ruslan Ponomariov. Donc ça s'est joué au Tal Memorial de Moscou en 2009. Donc Magnus Carlsen accusait 2801 points et Ruslan Ponomariov 2739 points. Donc on va voir justement comment Magnus va gagner cette partie. Alors ce qui est très intéressant dans cette position, c'est qu'il y a deux gains. Donc je vais vous laisser chercher finalement les deux gains, tout simplement. Et je vais donc vous demander de mettre pause si vous voulez continuer à chercher, parce que là je vais vous donner donc la première solution. Donc la première solution qui n'a pas été jouée par Magnus Carlsen, c'était de jouer simplement tour D8, échec. Donc tour D8, échec. Alors le souci sur tour D8, échec, c'est quoi? Eh bien c'est que tout simplement, si jamais les noirs font la prise, on va simplement pouvoir aller à dame avec E7 suivi de E8 dame. D'accord? Donc ça, c'est pas possible. En plus, oui, on aurait certainement même plus qu'une dame. On aurait certainement un mat très rapide. Donc c'est pas possible. Donc du coup, après tour D8, finalement, c'est cavalier F8. Et là, il y a deux solutions. On peut simplifier. On peut faire cavalier prend, tout simplement, en première intention. Et par exemple, si jamais tour prend ici, simplement récupérer sur C8 et avoir une finale complètement gagnante parce qu'on a simplement du matériel en plus et parce qu'on est juste très bien ici. Le cavalier est cloué, on ne peut pas récupérer ce pion. Nous, on est super bien positionné. On a des pions en plus. Et puis, on a une tour qui est hyper active sur la 8e. Donc, cette partie-là est gagnante. Alors maintenant, justement, on va passer au coup de Magnus Carlsen. Donc c'est pareil, si vous voulez encore essayer de le chercher, je vous invite à mettre pause et à chercher ce coup fabuleux, ce coup d'extraterrestre. Et ce coup finalement c'est tour D7. Avec donc on voit la menace de capturer avec le cavalier par exemple le fou en E7, insuffisamment protégé. La menace aussi de prendre la tour sur A7. Alors c'est vrai que là il y a un coup qui paraît évident. C'est de faire simplement fou prend D7, c'est ce qui a été joué dans la partie par Ruslan, et après E prend, donc échec parce que le fou maintenant se réveille sur le roi, roi F8, alors pourquoi pas roi H8? Tout simplement parce qu'il faut protéger cette pièce-là attaquée deux fois, donc on est obligé de faire roi F8 pour protéger la pièce, tout simplement. Et maintenant il y a un coup qui est extraordinaire, que je vais vous demander de chercher. Et ce coup, en fait, va menacer un mat imparable. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun coup que les noirs pourront jouer pour éviter le mat. D'accord? Donc ceux qui veulent continuer à chercher, mettez pause. Je vous donne le coup. C'est dame D5.
Et le mat est imparable puisque le cavalier contrôle E7 et le roi ne peut pas s'échapper vu que le pion contrôle tout simplement sur E8. Donc on va pouvoir faire dame G8 échec et mat. Bon, et si la dame se met sur F7, on fera dame prend F7 échec et mat, évidemment. Ça, c'est pas un problème. Alors voilà pour cette première position dans laquelle Magnus Carlsen va prendre l'avantage face à Ruslan Ponomariov. Donc là maintenant on va passer à une seconde position finalement. Donc cette fois-ci c'est face finalement à Bakro. Et ça s'est joué donc à Nanjing en 2010. Donc Magnus Carlsen a les blancs. Il accusait 2826 points Elo contre 2716 points Elo pour le français. Alors dans cette position, Magnus Carlsen va jouer un coup. Il y en a peut-être un autre qui est valable, voire meilleur. Donc je vais vous laisser déjà chercher un petit peu. Si vous voulez continuer à chercher, il y a 2 coups qui gagnent. Donc mettez pause et essayez par vous-même. Donc je vais vous donner déjà le coup de l'ordinateur. Et ensuite on verra le coup de Magnus Carlsen. Ça va peut-être vous mettre sur la voie. Donc cavalier prend F6, c'est le coup de l'ordinateur. Donc il y a un problème avec la dame qui est attaquée. Donc roi prend semble évident parce que ici de toute façon on va faire tour F3. Donc roi prend ça paraît évident. Mais tour F3 quand même. Et cette fois-ci on a de réels problèmes parce que où que l'on aille on va se faire attaquer avec les noirs. Les lignes s'ouvrent. Alors ok, ça c'est un fait. Maintenant ce qui va nous intéresser, ça va être de trouver le coup de Magnus Carlsen. C'était pas cavalier prend F6, c'était un coup logique. Alors personnellement c'est le coup qui m'est venu aussi quand j'ai analysé cette position. C'est un coup extrêmement intéressant. Donc il faut ouvrir la colonne F pour pouvoir activer la tour. Donc cavalier G5 échec, fourchette royale. Alors on ne peut pas faire H prend. Parce que si on fait H prend G5, il y aurait tour prend dame. Suivi de récupération ici et mat. Donc c'est pas possible. Donc coup forcé, F prend. Déjà ça c'est le coup qui est vraiment forcé. Donc dans la suite de la partie, il va se jouer tour F3 échec. Et là on sent que les problèmes commencent à arriver. Roi G8, alors il n'y a pas le choix. C'était soit roi G6, soit roi G8. Puisque de toute façon il faut que la dame protège le fou en E7. Roi G8 me semble être le meilleur coup puisque roi G6, on va avoir de sérieux problèmes avec le roi qui va venir se balader en plein centre et avec des menaces de mat un peu partout. Donc roi G8, coup logique. Donc dame prend E6. Ok, donc là il y a vraiment un souci, il n'y a pas de case. Si on fait roi G7, dame prend E7, donc roi H8. Et le problème de roi H8 évidemment c'est tour F7. Avec une double attaque. Et il n'y a pas de contre-jeu pour les noirs. C'est ça qui est fabuleux, c'est que la dame a toute sa diagonale, mais elle n'a pas de contre-jeu finalement sur le roi blanc qui demeure quand même plus ou moins exposé. Donc le coup qu'a joué Étienne Bakro est un coup logique. Alors il n'a pas joué dame G7 évidemment. Il a joué fou D6. Il donne la dame plutôt que de donner la pièce. Et l'idée, c'est d'essayer de faire une consolidation un petit peu, une espèce de forteresse et de survivre. Donc tour prend H7, roi prend H7 et dame F7 qui va contraindre le roi à revenir sur une case du bord de l'échiquier. Roi H8. Et ici, je vais vous laisser chercher le coup. Alors, l'idée, elle est simple en fait. On veut gagner simplement en amenant un pion à promotion ou un pion qui va pouvoir menacer un mat. Donc G3 pour jouer F4 en fait, tout simplement. Parce que si on fait par exemple tout de suite dame G6, il peut simplement y avoir dans cette configuration fou F8 qui va tenir un petit peu, peut-être. Donc après il faut voir avec F4. Donc G3 F4. Pousser, 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 la dame va pouvoir venir mater ici. Le problème, c'est qu'on va se heurter à des coups comme tour A6. Il va pouvoir réactiver ses pièces, ça va être un petit peu gênant. Donc, autant laisser la configuration comme ça et gagner du temps en faisant G3 tout de suite. Donc tour A6 quand même. Et ici,
roi B1 pour mettre le roi sur case blanche, éviter des échecs. Éviter par exemple tour C6 aussi qui pourrait être gênant puisque ça activerait la tour. Donc fou B4 avec pas vraiment d'idée de maths parce que il n'y en a pas ici, mais un plan quand même ça peut être d'essayer de contraindre le roi à rester quand même sur une zone on va dire restreinte de l'échiquier. Malheureusement, il y a toujours la case C2 ou A2 et donc il n'y a pas de maths possible ici. Ça, je pense que ça avait été calculé évidemment par notre cher joueur norvégien. Et donc F4, après fou B4. G prend et abandon puisque là maintenant, on va se heurter véritablement au problème de la poussée avec menace de mat sur G7. Et si on joue par exemple tour A8, suite fou ici, alors le pion va pousser aussi et on va faire simplement mat sur G8. Il n'y a pas de manière de le parer, on pourrait même faire dame prend. Il y aurait trop de possibilités derrière puisque le pion H pourrait passer aussi. Donc il n'y a plus rien à espérer et Étienne Bacrot va donc abandonner dans cette position-là. Alors la dernière partie, c'est une partie qui a été jouée face à un joueur que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Veselin Topalov. Donc ça a été joué toujours à Nanjing en 2010. Et donc Magnus Carlsen accusait 2826 points Elo, excusez du peu, et Veselin Topalov 2803 points Elo. Donc là on est vraiment dans un duel de titans. Et dans cette position, il va se passer quelque chose de phénoménal de la part du Norvégien qui va trouver un gain vraiment dans un mouchoir ici. Alors je vous laisse vraiment mettre pause et chercher parce que la combinaison est superbe. Elle paraît simple mais en fait elle est très compliquée parce qu'elle fait intervenir pas mal de thèmes tactiques et d'idées de contre-attaque. Ok, donc maintenant je vous donne la solution. Ceux qui veulent continuer à chercher, mettez pause. Donc ok, on a ça qui est en l'air, mais l'idée c'est que si on prend ici, on se prend fou prend et le fou va récupérer la tour et ce n'est pas si clair. On aura un pion passé ici qui va être dérangeant pour les noirs. Donc les noirs vont avoir un pion passé qui va être dérangeant pour les blancs. D5. Donc là déjà, la menace c'est de prendre ici et de prendre ici. Donc c'est un coup à première vue logique. Sauf que, bien évidemment, en jouant des 5, on permet au cavalier de faire ce qu'on appelle un Zwischenzug, c'est-à-dire un coup intermédiaire. Et ce coup, c'est cavalier prend E5, attaquant la dame. Et là, moi, j'aurais arrêté mon analyse en me disant, bon, bah, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Sauf que Magnus a vu beaucoup plus loin, forcément. Il a vu la prise sur E6. Et là, abandon de Topalov. Alors, je vais vous laisser chercher pourquoi Veselin Topalov abandonne. Donc, mettez pause et cherchez parce que c'est magnifique. Alors, je vous donne la suite pour les autres. Cavalier prend D3. Ok, pion prend F7. On voit tous le coup de fou prend H6, on le voit, mais ça sera insuffisant. Donc roi F8, fou prend H6, échec, roi E7, donc prise dame, donc roi prend, et fou prend. Et là c'est ce que je disais, ça semble insuffisant. Sauf que, quelles sont les possibilités des noirs? C'est là que c'est vraiment assez incroyable la capacité de calcul de Magnus Carlsen, puisque ce qui reste sur l'échiquier, c'est une dame, et on sait tous que la dame, c'est celle qui peut faire le plus de choses. C'est celle qui peut aller le plus loin, celle qui peut créer des menaces partout, des doubles attaques, des choses comme ça. Donc, avoir calculé plusieurs coups à l'avance que dans cette position, les noirs n'auraient rien, c'est du génie. Eh bien, effectivement, ils n'ont rien. Le meilleur coup, ici, c'est par exemple dame C7. Avec l'idée de jouer un petit peu là-dessus, sur ce clouage. Mais après, fou prend G6, échec. Qu'on ne peut pas parer. On ne peut pas le parer ce coup. Il y a tout simplement roi D8, suite tour F7, pas de contre-attaque, toujours pas de contre-attaque, et ça avait été calculé par Magnus probablement. Et
Par contre, les blancs, eux, ils ont une double attaque et ils vont gagner une pièce sur H7. Donc là, je pense que cette combinaison finale va achever de vous faire prendre conscience du niveau incroyable de calcul de ce joueur norvégien, Magnus Carlsen, qui est simplement aujourd'hui probablement le meilleur joueur de tous les temps. Donc, rien ne tenait puisque le cavalier, en fait, ne peut pas, par exemple, venir sur F8. Il serait en prise à cause du fou et de la tour. Ici, il ne peut pas venir non plus, il sera en prise par le fou. Et ici, il ne peut pas venir non plus, il serait en prise par la tour. Voilà, donc c'était ça qu'il fallait comprendre. Voilà, donc je vous laisse maintenant bosser de votre côté. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc vendredi prochain, hein, pour ceux qui suivent. Et puis je vous souhaite de rapides progrès. Et puis tout le meilleur pour la suite. Ciao, ciao.